Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous donner un peu des nouvelles du verger qu'on avait acheté l'année dernière près de Kisantu. Également vous donner un peu une idée au niveau des coûts des différents coûts qu'on a eu à faire dans ce verger. Je vous avais déjà mis un peu une vidéo sur le prix des étangs parce que dans le Congo central, parce que du coup dans le verger on va avoir une partie verger, mais une autre partie qui est assez, on va dire, humide où on peut pas vraiment planter. Et du coup dans cette partie là on y a mis les étangs. Donc on va avoir à peu près 6. Ouais, je pense 6 ou 7 étangs. Je suis plus sûre du nombre, mais voilà, on va les faire. Et du coup, là, on va passer à la partie où le mois prochain, on va commencer à planter des arbres. Alors, au niveau des coûts, pour pouvoir, en fait, déjà, premièrement, avoir les papiers pour mettre les papiers du verger à notre nom, on a eu à dépenser $250. Alors, juste une petite chose à savoir, c'est quand on est allé au niveau du cadastre de Kisantu pour pouvoir avoir les papiers, étant donné qu'ils avaient vu mon passeport français, ils m'avaient mis le prix à $500. Ils m'ont mis le prix à $500, j'ai refusé de payer parce que ça me semblait énorme. Pour un verger, la taille du verger qu'on avait, ça me semblait beaucoup trop énorme. Donc j'avais laissé tomber, je n'avais pas voulu payer sur place. Donc du coup, je suis allée voir la personne qui nous avait vendu le verger, qui connaissait en fait la personne qui faisait les papiers de cadastre et du coup qui a pu négocier avec la personne pour baisser les prix parce que c'était pas le prix normal. Et on m'a prévenu que la plupart du temps, le prix que vous allez voir écrit sur votre papier, lorsque vous allez recevoir vos documents de cadastre, ce prix-là, en général, n'est pas le même que le prix réel que vous allez payer. C'est toujours moins. Mais bon, étant donné que les gens, la plupart, ne sont pas très bien payés et vivent de ça, ils vous facturent un peu plus pour se partager l'argent. Est-ce que c'est honnête? Pas du tout. C'est complètement malhonnête. Mais la plupart des gens au pays fonctionnent de cette façon-là et il faut savoir, en fait, s'adapter. Moi, j'ai du mal à m'adapter à ces choses-là et heureusement que des fois, je suis autour de moi des gens qui peuvent m'aider dans ces sens-là. Et je pense que c'est quelque chose dont je ne m'habituerai jamais. Mais en fait, je me rends compte qu'il faut que je prenne le temps, en fait, de savoir analyser, de parler, de négocier avec les gens pour pouvoir baisser les coûts parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Comme ils disent là-bas, il faut qu'on solo là. Tout le temps, il faut qu'on solo là. C'est fatigant, mais il faut qu'on solo là. Donc, voilà, pour les documents, on les a eu, on va faire les papiers à $250. Après, au niveau des coûts des étangs, je crois que vous avez dit que on était à peu près à $80 l'étang. Donc, pour rénover un étang qui existe déjà, c'est un peu moins. Nous, on en a fait rénover un et après, à côté, on en a créé d'autres. Donc, on était à peu près à $80 l'étang. Ensuite, au niveau des arbres fruités qu'on va mettre, donc du coup, on va partir sur des avocatiers, des manguiers, on va mettre des bananes plantains, on va mettre aussi des ananas et on va rajouter les mapoilus, je sais pas comment on appelle ça, les cœurs de bœuf et tout. Donc, on va essayer de faire une grosse variété. On va peut-être aussi rajouter des palmiers qu'on a déjà, mais on va voir si on peut pas en rajouter un peu plus. Donc, tout ça, au niveau des prix des arbres fruitiers, la fourchette de prix est comprise entre à peu près 30 centimes minimum. Bon, ça peut être un peu plus, mais minimum entre 30 centimes et 1,50 € maximum. En tout cas, avec le fournisseur qu'on a pu avoir. Et si on commence à vous vendre des arbres fruitiers au Congo central à $2, voire plus et tout, n'achetez pas. Vous pouvez les avoir beaucoup moins cher. Faut pas dépasser les 1,50 $. Alors nous, on avait pu trouver 2 personnes. C'est toujours des personnes dont on m'a recommandé. Une personne, c'est de l'église catholique. Parce que, comme vous pouvez peut-être le voir, beaucoup d'images de Kisantu tournent autour de l'église catholique parce que c'est une ville où il y a l'église catholique qui a une grosse emprise, en fait, je sais pas comment expliquer ça, une grande place, en fait. Et du coup, ils font beaucoup de choses pour la ville, au niveau logement, l'entretien du jardin botanique. Et également, ils ont une pépinière à eux qui est tenue par un prêtre. Et il n'est pas connu, ce prêtre, en fait. C'est vraiment de bouche à oreille que vous pouvez le savoir. Et ma cousine a pu me diriger vers ce prêtre chez qui je peux aller acheter. Déjà j'avais acheté quelques
quelques arbres, des bananes plantains j'avais acheté pour amener à Kinshasa pour la ferme. Donc là, au niveau des prix, j'avais demandé à peu près, il était un chouïa un peu plus cher que le fournisseur actuel qu'on a eu, mais ça rejoignait à peu près le prix que je vous ai donné. Franchement, je vous dis, si on vous vend des arbres à plus d'1,50$ un arbre, ne prenez pas. Il faut que ça commence au moins à 30 centimes, 50 centimes, c'est normal, mais plus d'1,50$, ne prenez pas. Donc, vous faites pas avoir. Il y avait ça au niveau d'un des coûts. Donc, les arbres fruitiers, je pense qu'on va pouvoir les mettre en début janvier parce que, bah voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et bon, on peut zater. Donc, il faut bosser ici pour pouvoir avoir assez d'argent pour envoyer. Donc, ça met un peu de temps pour pouvoir finaliser avec les arbres fruitiers. On en aura à peu près pour $250. Non, pas 250, non. 250, c'est compris encore avec un autre truc. Mais en tout cas, voilà, il y a cette partie arbre fruitier. Après, il y avait une autre partie, c'est la clôture qu'on doit faire. En fait, on est parti sur une clôture, le Karamoyibi, parce qu'on a une partie de notre verger qui est collée à la voisine. La voisine a déjà clôturé toute sa partie et la séparation avec nous, elle a mis des grillages et nous, on n'a plus qu'à faire notre partie de grillage sur la droite pour bien fermer le verger pour éviter que les gens rentrent en fait parce qu'on a déjà des gens qui ont planté du pondou chez nous et tout donc pour éviter que d'autres personnes viennent encore planter malgré qu'on leur dit que c'est le propriétaire a changé. Donc on va mettre un Karamoyibi. On est parti sur le principe on va mettre des arbres. Donc ces arbres là, ils vont grandir, ils vont pousser aussi après donc ça va faire des jolis arbres après et après ces arbres là, on va les entourer de fils de fer. Pas de fil de fer mais de grillage pour bien sécuriser l'endroit étant donné qu'il y a des poissons et que sûrement peut-être maman veut mettre une porcherie là-bas donc il faut bien sécuriser cet endroit et aussi pour nous tout simplement pour éviter d'autres problèmes, des gens qui viendront planter, qui ensuite vont faire des réclamations. Donc, il faut qu'on arrive à fermer cette partie-là. Au niveau de Karamoyibi et le grillage, je crois que un rouleau de grillage était à 40 000 à peu près. Et après, pour les arbres qu'on a dû planter sur 300 mètres carrés à peu près, franchement, je sais plus, j'ai plus le prix en tête, on devait être à une centaine de dollars. Franchement, c'était pas cher quand j'ai vu les prix. Donc, j'ai l'impression que tous les travaux qu'on va faire, qu'on a fait qu'on est en train de faire au sein de ce verger, plus les papiers, on sera à environ $1,000. $1,000 pour vraiment remettre le verger en marche. Donc, mettre les étangs, mettre le grillage là, avec le Karamoyibi, planter les arbres fruitiers. En plus de ça, on a planté le manioc aussi. On a mis le manioc, acheté les alevins. On a commencé à acheter les alevins petit à petit. Donc, j'ai l'impression que tout ça, on va être environ entre 1000, maximum 1200. Parce qu'il y a aussi les salariés, les personnes qui viennent travailler, les journaliers qui viennent travailler là. Donc, et il faut les payer, il faut payer la nourriture. Et le jeune aussi qui suit les travaux, qui est certes bénévole, mais dont il faut payer le transport, la nourriture, qui aide dans ce sens-là en fait. Donc, je vous dirai vers la fin combien ça nous a coûté vraiment. Mais voilà à peu près une fourchette de prix. Et si vous allez dans le Congo central, pour vraiment aller acheter si vous avez besoin d'arbres fruitiers, allez là-bas. Allez là-bas, ne vous prenez pas la tête à aller acheter à Kinshasa. Ça vous reviendra plus cher. Certes, si vous allez dans le Congo central, il vous faudra compter le transport, la nourriture, le logement et tout. Mais si vous avez une grande quantité à acheter, je pense que ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Donc, il y a déjà beaucoup de fournisseurs qui font ça. Ils vont acheter au Congo central, ils viennent revendre à Kinshasa. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire cette démarche-là au niveau des arbres fruitiers. Et est-ce que vous en vendez également à Kinshasa? À quel prix? Et pour pouvoir aider ceux qui veulent se lancer, qui ne veulent pas forcément aller au Congo central, n'hésitez pas à partager avec nous dans la barre des commentaires. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur le verger qui est en cours. En tout cas, je vous partagerai les images une fois que tout sera fait, une fois que tout sera mis au propre. Mais en tout cas, c'était un grand travail. J'ai un peu regretté de ne pas être resté plus longtemps au Congo pour vraiment participer un peu plus longtemps aux travaux avec les autres ouvriers. Mais bon, ce n'est que partie remise pour l'année prochaine où je pourrai y retourner. Et là, ça sera aussi vraiment pour d'autres choses. Donc, ça sera pour aller
pour aller pêcher les poissons, assister à la revente. Ça sera vraiment d'autres aventures qui m'attendent. Et j'espère le partager avec vous. J'espère, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite tout de bon pour vous, vos familles. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.